Seigneur Jésus, qui mange de ce pain vivra toujours. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. La parole nous révèle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, comme vous le savez déjà, aujourd'hui l'Église célèbre la fête du Saint-Sacrement. Il fut un temps où cette fête drainait sur les artères de nos villes des foules en liesse portant en procession la Sainte Eucharistie. De nos jours, reconnaissons-le, la commémoration s'est faite plus discrète, mais la foi de l'Église en ce sacrement demeure entière. Nous n'aurons pas la possibilité de faire une procession après cette messe, mais nous allons prendre quelques minutes d'adoration juste après la communion. Au plan liturgique, cette fête du Saint-Sacrement a été célébrée pour la première fois après un événement prodigieux survenu en 1263 à Orvieto, une petite localité située à quelques kilomètres de Bolsena en Italie. Un prêtre de Bohême, Pierre de Prague, venait d'accomplir un long et difficile pèlerinage et il priait sur la tombe de Sainte Christine. Passant par une crise spirituelle profonde, le prêtre demandait à la Sainte d'intercéder
pour que sa foi se fortifie, en particulier à propos de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le Seigneur entendit ses prières et le miracle advint au cours de la messe célébrée par le prêtre en présence de nombreux fidèles. Au moment de la consécration, alors qu'il avait prononcé les paroles liturgiques sur les espèces du pain et du vin, l'hostie qui tenait au-dessus du calice prit une couleur rosée et quelques gouttes de sang tombèrent sur le corporal. Totalement bouleversé, il interrompit la messe pour porter à la sacristie les saintes espèces. Le pape Urbain IV fut immédiatement informé de l'événement. Il vint constater lui-même ce qui était arrivé. Une grande partie des reliques, à savoir l'hostie, le corporal et les purificatoires, sont conservées encore de nos jours en la cathédrale d'Orvieto en Italie. Le pape Urbain IV institua la fête du corps du Christ et confia alors à saint Thomas d'Aquin la rédaction des textes liturgiques pour cette célébration. En célébrant cette solennité aujourd'hui, l'Église veut nous faire prendre conscience de la présence réelle du Christ dans l'hostie. En effet, selon la doctrine catholique, après le rite de la consécration, le pain et le vin se transforment en corps et sang du Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. En cette fête, la parole de Dieu concentre notre réflexion sur le pain de vie. C'est le Christ lui-même qui nous parle dans le discours qu'il a prononcé dans la synagogue de Capharnaüm après la multiplication des pains. Le Christ se présente lui-même comme le pain de vie et il le répète à plusieurs reprises. Rappelons qu'à la suite des déclarations jugées inacceptables par ses auditeurs, une bonne partie des disciples a cessé de suivre le Christ. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Ces paroles sont inacceptables et ils l'abandonnaient, ils partirent. Il fallait donc que ce message soit extrêmement important pour que le Christ le répète avec une telle insistance au risque de perdre un homme significatif de ceux qui le suivaient. Le Christ comme pain de vie, pain pour notre route, pain pour notre pèlerinage terrestre, ce message est archi important. La vie que le Christ promet est sans doute celle même de Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour subsister, de même, l'âme a besoin de Dieu. Et l'Eucharistie nous offre ce don sous les espèces du pain et du vin. Je peux affirmer sans risque de me tromper que certains parmi vous se demandent pourquoi ne communions pas au sang du Christ, au vin consacré? Tout simplement parce que le nombre de fidèles rend la chose difficile. Cependant, la communion au sang du Christ se fait dans des groupes réduits
quand les fidèles le désirent et y sont préparés. Ne croyons pas toutefois que la communion au seul corps du Christ soit imparfaite, car en recevant le corps du Christ, c'est bien sûr le Christ tout entier que nous recevons. Et dans l'Écriture, en se présentant comme pain de vie, Jésus n'y associe pas forcément le vin. Et nous venons de l'entendre dans le verset 58 du 6e chapitre de Saint Jean. Celui qui me mange vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. En célébrant la solennité du Saint-Sacrement, l'Église nous invite à 3 choses essentielles. Mieux comprendre l'Eucharistie, mieux célébrer l'Eucharistie et pour mieux en vivre. Mieux comprendre l'Eucharistie, c'est-à-dire en saisir la valeur sacrificielle. Le Christ se donne en nourriture pour communiquer la vie divine. Notre âme a besoin de s'alimenter pour vivre et se fortifier. Or, pour alimenter une vie divine, il faut une nourriture divine. Celle-ci est le corps et le sang du Christ. Mieux comprendre l'Eucharistie. Mieux célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire être physiquement présent et participer pieusement à la messe. Nous y préparer en nous réconciliant avec Dieu et aussi avec nos frères et sœurs. C'est y participer avec gratitude en offrant notre temps au Seigneur et en prenant une part active dans son déroulement. Mieux comprendre, mieux célébrer l'Eucharistie et enfin mieux en vivre, c'est-à-dire en traduire les conséquences dans notre vie quotidienne. Pour être authentique, la communion au corps du Christ suppose également la communion avec nos frères et sœurs. Il serait contradictoire de recevoir le corps du Christ alors que nous avons de la haine ou du mépris pour nos propres frères et sœurs. Il serait contradictoire de recevoir le corps du Christ alors que nous ne sommes pas prêts à pardonner. Rappelons ce que disait saint Augustin et que nous aimons utiliser comme parole de chant de communion. Recevez ce que vous êtes, devenez ce que vous recevez, c'est-à-dire le corps du Christ. Le croyons-nous vraiment? Aujourd'hui, nous pouvons tous ensemble dire cette prière. Seigneur Jésus, pain de vie, je te prie pour tous ceux qui, à cette heure, quelque part dans le monde, reçoivent la Sainte Communion ou tout simplement participent à la messe. Avec eux, je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur entende et exauce nos prières. Amen.